La famille, lui, il dit que son avocat a démissionné de son case. C'est-à-dire, son avocat lui a envoyé une lettre en lui disant vraiment désolé, je ne peux pas te représenter. Je ne sais pas le contenu de la lettre que l'avocat t'a envoyée. C'est sûr qu'il t'a expliqué pourquoi il a démissionné de ton case. Si la faute vient de toi, par exemple, ton histoire qui est compliquée ou bien qui n'est pas très bien, il faut revoir. Si c'est venant de lui, tu peux trouver un avocat, mais il faut savoir d'abord pourquoi lui, il a dit qu'il ne peut pas te représenter. C'est vraiment important parce que ça pourra t'aider. Si l'erreur vient de toi, tu peux régler l'erreur là avant de trouver notre avocat. Mais si ça vient de lui, donc il faut aller trouver un avocat, ce n'est pas un problème. Vous savez, les avocats aussi, on les évalue. La manière dont vous regardez les juges, vous dites que le juge là donne des documents, il ne donne pas de documents. Les avocats aussi, c'est comme ça. Quand un avocat, quand il vient celui d'abord, premièrement, il va te faire consultation. Tu vas lui donner une somme d'argent. Il va regarder ton dossier. Si ton dossier est bon, il a confiance, il va te dire qu'il peut te représenter. Si ton dossier n'est pas bon, il va dire que vraiment qu'il est désolé. Il y a des avocats aussi, il peut prendre ton dossier jusqu'à court terme, long terme comme ça. S'ils ont beaucoup de clients, ils ont d'autres priorités, ils peuvent t'appeler et te dire que vraiment, cherche-toi un autre avocat pour ne pas que tu perdes de temps avec moi. Mais là-bas, il faut savoir d'abord pourquoi ton avocat a démissionné de ton case. Si c'est à travers ton histoire, il faut refaire ton histoire avant de trouver notre avocat. Si c'est à travers lui, l'avocat, il faut aller trouver un autre avocat. Comme j'ai dit, les avocats aussi, ils ont une évaluation. Donc, un avocat qui gagne 2 sur 3 est un bon avocat. Mais un avocat qui fait 1 sur 5, là, il faut se poser des questions. Donc, c'est à travers vos histoires ici aussi que les avocats peuvent prendre confiance. Si ton histoire est bonne, l'avocat il va prendre confiance, il peut te représenter. Mais si ton histoire n'est pas bonne, tes contenus ne sont pas solides, tu n'as pas assez de preuves, il ne va pas aller perdre son temps. Donc, le mieux, il faut vous préparer bien. Les histoires sont vraiment importantes ici. Parce que c'est des histoires qui donnent des documents ici, la famille. Les histoires et les preuves. Lorsque moi j'étais dans la détention, vous savez, dans la détention là-bas, on fait des interviews qui prennent de 2 heures jusqu'à 3 heures de temps. Lorsque j'ai fini mon interview, après il y a un frère qui est rentré. Il a fait juste 30 minutes. Donc on est parti, Yarda, récréation dehors. Je lui ai demandé, j'ai dit, Joe, mais ton interview là, ça n'a pas pris de temps, tu as fait juste 30 minutes. Il m'a dit oui, oui. J'ai dit, qu'est-ce que tu as raconté là-bas? Il m'a dit que lui, il a dit qu'il est venu pour se débrouiller. J'ai dit, là, là. Débrouiller? Il me dit oui. Amérique? Il me dit oui. J'ai dit, mon frère, on ne vient pas ici pour se débrouiller. Donc, lui, il ne savait pas qu'on allait faire une demande d'asile, expliquer qu'il a un problème chez lui. Donc, mais lui, il a dit là-bas qu'il est venu pour se débrouiller. Lorsqu'on nous a envoyé tous les résultats, c'était écrit là-bas, deny. On l'a deny. Aujourd'hui, malheureusement, il est en Afrique. Donc, les histoires sont vraiment importantes, la famille. Il faut bien écrire ton histoire, avoir des preuves. C'est ça qui va t'aider et aider vos avocats aussi. Bonne chance à vous tous.